le vif du sujet. Je salue Julien, je salue tout le monde, je salue les bien-aimés qui se trouvent un peu de partout. Je salue les serviteurs de la communauté évangélique pour la gloire de Christ, en commençant par l'apôtre Vincent Guimpio. Je salue les bien-aimés de notre assemblée locale et des autres assemblées de notre groupement d'églises locales. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Et nous parlons du célibat, sortir du célibat. Et je parlais avec une dame qui m'a déversé, qui m'a exposé la peine de sa vie. La cinquantaine, pas mariée, pas d'enfant, chrétienne endurcie, affermie, jeûnant, priant, louant, adorant le Seigneur, gentil avec tout le monde, ne faisant pas du mal aux autres, faisant du bien autour d'elle. Cependant, pas de mariage, pas d'enfant. Alors qu'elle est belle, alors qu'elle ferait une bonne épouse, si on s'en tient à ce qu'elle est humainement. Tapotez, likez, partagez encore. Dites aux autres que nous sommes en train de parler de la sortie du célibat. Parce que c'est la volonté de tous ceux qui se retrouvent là-dedans de sortir de là. Et donc, elle est vraiment traversée souvent par des moments de découragement. Comment? Beaucoup de sacrifices, donnant ses dîmes, ses offrandes, jeûnant, priant, n'injuriant personne, ne provoquant pas les copines, ne jetant pas les regards sur les fiancés, les maris des autres. Femme sage, mais pas de mariage, pas d'enfant. La cinquantaine est maintenant là. Et vraiment, elle a du mal à comprendre ce qui lui arrive, ce qu'elle vit depuis des années. Cette sécheresse sentimentale, elle n'arrive pas à se l'expliquer. Est-ce que Dieu me voit? Peut-être que tu es dans cette situation, ou ta sœur, ou ton frère, et elle se demande, mais est-ce que Dieu me voit? Est-ce qu'il entend mes supplications? Comment explique-t-il que un tel qui a une vie frivole trouve des volontaires pour l'épouser? Et moi qui ne mène pas cette vie, personne ne se présente à la porte. Ou du moins, ceux qui se sont présentés se sont mal comportés. Et donc, on va parler de ce que j'ai pu lui dire. Et beaucoup de gens vivent cette situation-là et se posant beaucoup de questions. Comment? Pourquoi? Pourquoi ce moment? Pourquoi ça dure? Est-ce que Dieu me voit? Je suis une chrétienne de merde. Je suis là pour rien. Donc, beaucoup de gens s'interrogent. Et cette dame me disait même que souvent, il y a des semaines, malgré qu'elle travaille, il y a des jours où quand elle se réveille, elle se rend compte qu'à 50 ans, elle se réveille toujours seule. Elle part au boulot le cœur serré. Et elle a des semaines comme ça où il y a des pics de découragement. Est-ce que ça viendra un jour? Est-ce que les hommes me voient? Et qu'est-ce qui ne va pas chez moi?
Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas moi-même, je ne vois pas ça ou je ne m'en rends pas compte. Beaucoup passent par là. Je ne sais pas quelle est la situation au niveau de ta maison, dans ta famille. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tapoter, liker les amis, n'oubliez pas de liker, de tapoter, d'inviter les autres. Merci pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui sont là, pour ceux qui prêtent attention, pour ceux qui aident ensuite les autres aussi. Après avoir écouté, après avoir entendu, après avoir pris des notes qui vont aider les autres, c'est une très très bonne chose. Et j'exposais donc à cette personne quelques raisons qu'elle n'a pas encore réussi à comprendre, n'a pas encore perçu, qui peuvent expliquer cette situation. Et surtout, et avant tout, sachez que la Bible déclare, on va le lire ensemble. Allons dans Ecclésiaste chapitre 4 et au verset 9. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Likez. N'oubliez pas de tapoter, de sécuriser notre rendez-vous, de sécuriser notre live, d'aimer, de partager, de faire venir les autres. Nous parlons de sortir du célibat. C'est notre sujet aujourd'hui. Et quiconque pourra intervenir en posant sa question ou tout à l'heure en demandant à monter pour venir parler de vive voix. Peut-être nous partager son expérience. Peut-être nous exposer un souci. Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. Il est écrit ceci. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Leur travail ici, c'est l'ensemble de ce qu'ils peuvent faire ensemble. L'ensemble des projets qu'ils peuvent bâtir, tisser ensemble. Deux valent mieux qu'un. Et même dans la vie de tous les jours, les problèmes, les soucis sont plus simples à aborder lorsqu'on est deux. Parce que tu peux te reposer sur l'autre. Et lui aussi se reposer des fois sur toi. Lorsqu'on est deux, il y a des choses. C'est à l'homme de régler ça. Il y a des choses, ça sera à la femme. Et la plupart des choses, ça sera 4 épaules pour transporter une difficulté. C'est plus simple que 2 épaules. Lorsqu'on est deux, il y a moins d'insomnie. Il y a moins de questionnement. Comment est-ce que je vais faire? Comment je vais réussir à régler ceci? Faut aller là-bas. Comment la voiture? Faut que je trouve un moyen de déplacement. Comment? Donc, toutes ces questions-là, quand on est deux, il y en a moins. Il y en a moins. Et Dieu dit quelque chose de merveilleux. La Bible déclare que le Seigneur a dit, non seulement son souhait est que l'homme quitte son père et sa mère pour s'installer avec sa dulcinée, mais il ajoute que parce que deux valent mieux qu'un, on y tire un meilleur résultat. On y tire un meilleur profit. On y tire beaucoup d'avantages. Et maintenant, dans la même parole de Dieu, plus loin il est dit. Dieu dit, par la bouche du Seigneur Jésus-Christ, en parlant du Père, le Père dit que ce qui est à moi est à toi. Donc, Éphésiens vient préciser que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, toutes sortes, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la vie de couple, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les projets, que ce soit pour des inventions, que ce soit pour l'intelligence,
la sagesse, toutes sortes de bénédictions. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous a déjà été donné, du moins à ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Si tu ne l'es pas encore, nous prierons tout à l'heure pour que tu nous rejoignes au plus vite dans la maison du Père, pour que ta vie devienne plus simple, sans tracas, sans tergiversation, beaucoup d'acrobatie. Non, 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 non. Il faut que ça s'arrête maintenant. Et une fois que on essaie de comprendre notre relation, c'est ce que j'ai expliqué à cette dame. Et tout n'est pas de se poser 1 milliard de questions, c'est-à-dire la vue qu'on a sur le problème du célibat est une courte vue. On se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi même les prostituées trouvent des hommes? Pourquoi mes copines, même qui ne sont pas de bonnes mœurs, arrivent à se marier? Même ma petite sœur se marie. Même mes petites sœurs sont en ménage. Pourquoi ce n'est pas mon cas? Qu'est-ce que j'ai? Pourtant, je suis belle. Je mets les mascaras, les rouges à lèvres. Je m'habille bien. Mais pourquoi on ne me choisit pas? Pourquoi des hommes sérieux ne viennent pas? Non. Et cette manière de voir les choses est trop légère et trop courte. Le Saint-Esprit, Jean chapitre 14, verset 26, dit: le consolateur, l'esprit de vérité, lorsqu'il viendra, donc s'il vient vivre en toi, dit, il nous enseignera toutes choses. Donc, il va aussi nous donner les raisons pour lesquelles ça coince dans tel et tel domaine, obligatoirement. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume où les gens sont dans une posture de lâcheté, un royaume de pleurnichards. Non. C'est un royaume d'intelligence, de réflexion. Le roi Salomon a dit dans Proverbe que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Maintenant, lorsqu'on ne réfléchit pas, on va toujours se retrouver devant le mur. Si on est dans un célibat, ou bien qu'on constate que le célibat dure, et que pendant 8 mois, tu as eu à te dire, oui, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi les autres sont mariés et pas moi? Ah, même les pétasses sont mariés. Comment? On ne me voit pas. Comment? Je suis belle. Je mets les mèches, les bigoudis, les ceci, cela. Comment? Il y a des rouges à lèvres, j'ai des mascaras. Je m'habille bien. Des vêtements de mode. Comment? Si après 8 mois, ça ne bouge pas alors que tu t'es posé toutes ces questions-là, mais donc, tu dois aller plus loin dans ta réflexion pour que le Saint-Esprit vienne te donner les véritables éléments de réponse qui expliquent pourquoi tu es encore dans cette situation. Il y a des éléments de réponse que tu n'as pas parce que tu ne réfléchis pas suffisamment. Tu ne jettes pas le regard là où il faut. Le Seigneur Jésus arrive dernièrement. Il arrive quelque part, il trouve Pierre et ses amis, des professionnels de la pêche. Luc chapitre 5, à partir du verset 1, et vous descendez. Des pros de la pêche, des pêcheurs professionnels, en train de travailler. Et le Seigneur arrive. Et il les trouve là dernièrement, il leur demande alors comment va la vie. Ils disent non, ça ne va pas. Pourquoi? Nous avons travaillé toute la nuit. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour correspondre au moins à un homme. J'ai tout fait. J'ai mis fin à la vie d'homme à homme.
J'ai mis fin à la vie de séduction. J'ai mis fin au mauvais comportement. J'ai même arrêté la cigarette pour qu'un homme qui ne fume pas puisse être là. Et Pierre dit au Seigneur Jésus, nous avons fait tout ce qu'il fallait pour réussir. Mais ça n'a pas marché. Et une personne s'est posé ces questions-là, ou se dit qu'elle a tout fait, mais l'homme ne vient pas. Ou bien elle a tout fait, mais la qualité qui vient n'est pas la bonne. C'est pas celle qui est souhaitée. C'est un produit bas de gamme. C'est un produit avarié. Ça ne correspond pas. Ça ne sera pas quelque chose de durable. Et le Seigneur Jésus dit, c'est vrai que vous avez tout fait, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas eu à faire. Vous êtes resté au bord du rivage. C'est-à-dire, vos éléments de réponse par rapport à votre vue sont trop simplistes. C'est trop léger de se poser seulement des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi les autres font ceci et récoltent le bien? Pourquoi moi je fais le bien? Je récolte le mal. Non, c'est pas comme ça. Et le Seigneur Jésus dit, il faut aller en eau profonde. Souvent, les véritables raisons du célibat, les véritables raisons pour lesquelles le célibat s'éternise, ne se trouvent pas là où tu penses, ne sont pas dans la direction de tes regards. Non. Les raisons se trouvent dans les eaux profondes. Et j'ai dit à cette dame, première eau profonde, là où il faut jeter les regards pour trouver les raisons de la persistance du célibat. La première raison, si quelqu'un est enfant de Dieu, Dieu dit que tout ce qui est à moi, c'est aussi à toi. Le Saint-Esprit dit que je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions. Le Saint-Esprit dit que ma fille, mon fils, je ne t'ai pas engendré pour être la dernière ou le dernier. Non! Le projet, c'est d'être la tête et non la queue. Le projet, c'est d'être dans un ménage et non dehors. Le projet, c'est d'avoir une aide ou de devenir une aide pour quelqu'un. Comme ça, tu souffriras moins qu'en étant à l'extérieur. Parce que j'ai déjà dit que deux valent mieux qu'un. Et la parole de Dieu ne change pas. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17, là-bas, il est dit qu'en lui, au verset 17, il n'y a aucun nombre de variations, aucun changement. S'il a dit deux valent mieux qu'un, il ne reviendra pas dessus. Et Hébreux 13, 8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit. Même Pilate l'a dit au procès du Seigneur Jésus. Lorsque ses frères lui ont demandé de retirer l'écrit, d'annuler ce qu'il avait déjà dit et écrit, Pilate a dit non, c'est pas possible. Ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit, je ne peux pas me dédire. C'est impossible. Donc, nous devons aller dans les eaux profondes pour trouver les causes directes et indirectes du célibat. Et puis comprendre, puisque comme une maman
une maman ne met au monde. Et si quelqu'un a une autre expérience, que la personne le dise maintenant. Mais ce que je sais de toute ma vie, de ce que j'ai vu, c'est que une maman met toujours au monde un enfant pour le voir réussir dans la vie. Jamais l'inverse. Et de la même manière, lorsque on devient enfant de Dieu, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu as été engendré en Christ pour la réussite. Et 2 Pierre chapitre 1, verset 3, dit que la divine puissance de Dieu, une fois que quelqu'un devient enfant de Dieu, et le vœu de mon cœur, c'est que tous ici, que nous puissions le devenir tout à l'heure, lorsqu'on va prier. Parce que c'est l'assurance vie idéale. 2 Pierre chapitre 1, verset 3, je disais, dit, comme sa divine puissance nous a donné à ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, tout ce qui contribue à la vie. Quand tu lis vie, tu ouvres la parenthèse, ça veut dire la réussite. Tout ce qui va te permettre de réussir dans la vie. Tu refermes la parenthèse. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Après piété, tu ouvres la parenthèse. C'est tout ce qui va te permettre de conserver la réussite en question. C'est-à-dire un caractère formidable. Esprit d'une personne fidèle. Pas de mensonge. Tu ne dis pas oui aujourd'hui pour dire non demain. Non. Pas de traîtrise. Pas de séduction. Pas de convoitise. Pas de jalousie. Pas de haine. Pas de fausseté. Pas d'injure. Pas de vol. Pas d'arnaque. Pas de duplicité. Pas de tribalisme, pas d'idolâtrie, magie, secte, débauche, drogue, alcool. C'est ça la piété. Les choses qui vont te permettre de conserver la réussite, les bons résultats, conserver ton mariage, ton ménage. Maintenant, il est dit dans 2 Pierre 1, verset 3, que ces choses-là, Dieu nous les a données au moyen de la connaissance. Maintenant, si ta connaissance n'est pas profonde, si tu ne vas pas dans les eaux profondes de la connaissance, mais tu vas rester sur le rivage, mais dans les larmes. Dans les larmes. Donc, lorsqu'on va dans les eaux profondes de la connaissance, on doit avoir à l'esprit d'abord, ce n'est pas parce que tu es dans le célibat que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce que tu es dans le célibat ou que ça dure que ça veut dire que tu as péché. Non. Non, pas forcément. Tous les célibataires ne mènent pas une vie d'impudicité, de fornication, de plein de choses comme ça. De voyeurisme, de pornographie, de toutes ces choses-là, échangisme et tous ces travers qui sont déversés aujourd'hui. Non. Tous les célibataires ne font pas ça. Il n'est pas dit que si quelqu'un est dans le célibat et que ça dure, c'est parce que la personne a fauté. Non. Non, pas forcément. Je ne parle pas des gens qui volontairement ont quitté un foyer. Non. Je ne parle pas de ce groupe-là. On parlera de ce groupe-là dans la semaine. Mais on n'est pas encore là-bas. Des gens qui, de leur propre chef,
Dieu leur avait donné un foyer de leur propre chef, écoutant peut-être des conseils des copines, écoutant peut-être les conseils des parents, oubliant que la Bible dit en Matthieu chapitre 10, verset 36, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, minés peut-être par la part du gain au dehors, je ne sais pas quoi, les gens qui volontairement ont démissionné de leur foyer. Nous ne parlons pas de cette catégorie de célibataires. On va leur rendre visite dans la semaine. Mais ici, nous sommes en train de parler d'un célibat non recherché, non voulu, non provoqué. Voilà. Ici, on parle des victimes de la vie. Ici, on parle des victimes du marché de l'amour, si on peut dire. On parle des personnes qui, ayant un bon cœur, bien disposées à vivre dans un ménage, mais jusqu'à présent, malgré tout ce que ces personnes ont essayé de faire, comme cette dame, ça n'a pas encore porté des fruits. Maintenant, le Saint-Esprit dit, c'est vrai, ça fait des années, tu te à droite, tu te morfonds à gauche. Ne me demandez pas de monter maintenant, vous allez le faire tout à l'heure. C'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Ne me demandez pas de monter maintenant, cher ami. Cher ami célibataire, je ne sais même pas si la personne est célibataire, mais c'est tout à l'heure. On y arrive. Et donc je disais que on doit mettre les yeux, le regard, là où on n'y avait pas encore pensé. On doit aller dans les eaux profondes. Et si tu te plains sans avoir cette connaissance dont Dieu parle dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, pour savoir que en tant qu'enfant de Dieu, tu es sous la coupe, la protection, la bénédiction du Père et que tu es en alliance avec le Saint-Esprit pour une vie agréable. Si tu n'as pas l'image que c'est comme la maman qui met au monde avec toujours pour seule ambition la réussite de l'enfant, pas autre chose. Ça n'existe pas une maman qui va vouloir mettre au monde et souhaiter l'échec de l'enfant. Ça n'existe pas. Il n'existe pas une maman qui va vouloir mettre au monde un enfant avec le souhait que l'enfant puisse mener une vie de célibataire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le vœu est toujours, dans le domaine sentimental, que l'enfant puisse entrer un jour dans les liens sacrés du mariage. Obligatoirement. C'est ça le cœur d'une mère. Donc, la personne célibataire doit d'abord et avant tout, bon, tu as eu à te plaindre pendant longtemps, ok, d'accord. Maintenant, le Saint-Esprit te dit, va maintenant un peu en eau profonde de la réflexion. Là-bas, dans ces eaux profondes-là, tu vas constater premièrement que la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas le souhait de Dieu. Puisque maman ne peut pas souhaiter cela pour son enfant. Donc Dieu ne peut pas le faire. Un Dieu juste, un Dieu d'amour, un Dieu parfait. Non, c'est pas possible. Tu avais oublié ça. Tu n'y avais pas pensé. Tu t'es jeté comme ça là, à l'aveuglette dans des prières, dans des jeûnes comme ça, sans réfléchir un peu. Donc, comme maman, qui ne peut que souhaiter voir l'enfant réussir, Dieu
est en train de t'emmener à bon port. C'est-à-dire, il t'a dit, tu vivais comme ceci, maintenant tu as rejoint ma maison, passons à l'autre bord, le bord de la réussite. Maintenant, dans ce passage-là, il te faut comprendre ce que le père fait. L'enfant doit comprendre ce que maman fait, ce que maman dit, obligatoirement. Donc, être dans le célibat, durer dans le célibat, ne veut pas dire, pour un enfant de Dieu, que, 1, c'est la volonté de Dieu pour lui, non. 2, que Dieu n'est pas au courant de sa situation, non. 3, que Dieu a quitté sa vie, non. Non. Parce que bien souvent, même à ton insu, Dieu va te protéger des mauvaises choses. Maman sait mieux que l'enfant qu'est-ce qui est bien pour l'enfant et quand, à quel moment et de quelle manière. Donc, le Saint-Esprit sait mieux que toi-même ce qui est bien là. À quel moment est-ce que ça doit arriver? Il sécurise ta vie. Maman sait. Une maman, c'est pas parce que l'enfant demande quelque chose que maman donne obligatoirement. Non, non. Il y a des moments où maman va donner. Il y a des moments où maman va lui dire d'attendre. Il y a des moments où maman ne donnera pas. Parce qu'elle sait que si je lui donne ça, ah non, 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 il va aller faire du n'importe quoi. Maman ne donne pas. Mais est-ce que ça veut dire que maman n'aime plus l'enfant? Non, l'amour est toujours là. L'amour ne changera pas d'adresse. L'amour sera toujours là. L'amour sera toujours là. Donc, il y a cette prise de conscience-là, à savoir que la volonté de Dieu est pour toi, c'est que tu ne sois pas seul, car il a dit que 2 valent mieux qu'1. Deuxièmement, il n'est pas en voyage. Troisièmement, il connaît très bien ta situation. Mais, il voudrait que tu comprennes des choses auxquelles tu ne penses pas encore. Il voudrait que ta prise de conscience de l'effectivité de sa présence dans ta vie soit grande et réelle. Si tu ne sais pas que la volonté de Dieu pour toi est que tu te maries, mais un mauvais conseil peut te tromper et te faire croire que la volonté de Dieu est que tu sois seul. Non, fais attention. Même si tu lis le verset dans la parole de Dieu, fais attention parce que en Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, la Bible déclare que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et le diable a voulu tenter Jésus par quoi? En utilisant des versets bibliques, en utilisant la parole de Dieu. Et c'était parole contre parole, verset biblique contre verset biblique, verset biblique contre verset biblique. Tout verset biblique ne veut pas dire que tu dois mettre ça en application aujourd'hui. Tout verset biblique n'est pas pour toi. Mais c'est peut-être pour la voisine, mais pas pour toi. Tout verset biblique, même si tu reçois ça le lundi, mais le Saint-Esprit ne te dit pas de mettre ça en pratique forcément le lundi.
Ça sera peut-être pour samedi. Mais si tu ignores cela, tu iras dans l'erreur avec la parole de Dieu. Et le diable pourra facilement te tromper avec la parole de Dieu. Donc attention. Attention. Il faut veiller à cela. Il faut veiller à cela. Maintenant, tu dois aussi retenir un autre aspect qui explique le célibat, que tu n'avais pas compris. Et je l'ai expliqué à cette dame. 50 ans, bon job, belle, s'habille bien, est parfumée, pas d'enfant, pas de mari. Elle provoque personne. Elle ne cherche pas à séduire les maris des copines. Non, elle attend son mari. Elle est jeune, elle prie. Et elle m'explique que ça fait des années, ça ne vient pas. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que aussi, le Saint-Esprit parle aux célibataires aujourd'hui. Allons dans Ecclésiaste chapitre 7, toujours, Ecclésiaste toujours, chapitre 7, verset 8. Il est dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Likez, invitez. Il faut tapoter. Il faut vous abonner. Il faut liker. Faites venir les autres. Nous parlons du célibat. Et quelqu'un va sortir du célibat aujourd'hui. Nous en sommes certains. Aucun doute là-dessus. C'est la fin du célibat aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, le Saint-Esprit est tellement sage qu'il doit t'expliquer pourquoi est-ce que ça a duré, pourquoi est-ce que tu es encore dedans. Avant que tu passes à l'autre bord. Ecclésiaste chapitre 7 verset 8 dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Si je te pose une question, ma sœur, mon frère, est-ce que tu préfères souffrir avant et vivre le bonheur après? Ou tu préfères vivre le bonheur d'abord et finir dans la souffrance? Est-ce que tu préfères commencer dans le mariage et finir dans la rue? Ou bien, tu préfères commencer dans la difficulté, dans le désespoir, pour basculer ensuite dans la victoire et dans le mariage? Tu préfères quoi? Répondez, j'attends les réponses là. Mais que chacun réponde. La question est posée à tout le monde. En attendant les réponses, sachez que j'officie donc à l'église locale Communauté évangélique pour la gloire de Christ. Nous sommes situés, nos réunions se tiennent au 10 rue Jules Verne, sur la commune de Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val d'Oise, en région parisienne. Nos cultes ont lieu chaque dimanche de 14h à 16h. Et vous y serez les bienvenus. Je vous invite à nous y rejoindre. Vous avez tous les enseignements de l'école gratuite de la foi sur Franck Cana TV. Et notre adresse mail et notre numéro de téléphone sont toujours à votre disposition. centreinterévangile.christ@gmail.com et le téléphone 06 05 62 35 06. Alors, les réponses sont lesquelles? Est-ce que vous préférez souffrir d'abord et bien vivre après?
Ou vous préférez bien vivre d'abord et finir dans la rue après? La réponse est connue de tout le monde. La réponse est connue de tout le monde. Puisque la parole de Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et j'ai dit à cette dame, qui ne s'explique pas qu'à 50 ans, qu'elle soit encore sans mari, sans enfant, dans la solitude. Malgré qu'elle ait tout le potentiel pour trouver preneur et rentrer dans un ménage. Et bien vivre dans un ménage. Elle a le potentiel, elle est gentille. Elle est belle. Elle n'agresse personne, elle respecte. Et elle aimerait aussi partager son amour avec une personne, à une personne. J'ai dit à cette personne, et je vous soumets aussi à cet exercice. Tu prends une feuille, tu mets les noms des gens de ta famille que tu connais de ton vivant, soit tu les as vus se marier ou tu as entendu qu'ils sont mariés, que ce soit les oncles, les cousines, les nièces, les neveux, les tantes, tout ce monde-là. Tu écris. Tous ceux qui se sont au moins mariés une fois, tu écris. Tu peux même y ajouter ceux qui sont rentrés dans le concubinage sans mariage, mais vivant en couple. Cette feuille-là, tu la laisses à gauche, après avoir rempli. Tu feras cet exercice aujourd'hui, lorsqu'on aura fini. Tu prends une deuxième feuille, tu mets à droite. Tu mets maintenant les noms des copines avec lesquelles tu as évolué et qui, à un moment donné, se sont mariées. Tu mets leurs noms. Si ce sont des bien-aimés des hommes, des amis à toi, des collègues, des anciens collègues, des gens de ton entourage, dont tu sais que tu avais entendu qu'ils sont mariés ou bien sous tes yeux ils se sont mariés, tu écris. Eh bien, si tu actualises ces deux feuilles-là, tu constateras que plus de la moitié des personnes sur les deux feuilles ont divorcé. Tu constateras que plus de 60% des noms qui sont à gauche et à droite ne sont plus dans le mariage, ne sont plus dans un foyer. Raison pour laquelle le Saint-Esprit te disait, mais tu n'entendais pas, tu ne comprenais pas, tu t'es tellement buté, borné. Moi, ma situation, moi, mon mariage, moi, 50 ans, moi, 60 ans maintenant, moi, seul, moi, comme ça, les copines, comment, elles, et moi. Non. Tu constateras que la plupart de ceux qui sont rentrés là-bas avant toi sont ressortis de là. Maintenant, comme une maman qui tient à son enfant et qui est informée de ce qui se passe dans l'environnement, à ce moment-là, quand il y a ce mauvais vent-là, maman ne te conseillera pas d'y aller toi aussi. Elle voudra que tu attendes un peu, que tu apprennes d'autres choses, que tu deviennes plus solide, que tu puisses avoir les armes nécessaires, suffisantes
pour conduire un ménage, pour conserver un foyer. Parce que c'est toute une école. C'est toute une école. Si tu n'as pas les armes, tu n'y arriveras pas. Et le Saint-Esprit ne voulait pas te faire vivre les mêmes désillusions que les autres. Les mêmes désillusions que tes copines qui étaient vite entrées en ménage. Les mêmes désillusions que celles qui sont entrées mariées, sorties, remariées, redivorcées, remariage. Non. Dieu t'a épargné de ces acrobaties amères avec des injures. Dieu t'a épargné de ça. Avec l'amour remplacé par la haine. Avec des coups peut-être dans certains endroits. Avec des blessures physiques, émotionnelles. Avec des tromperies. Avec des infidélités multipliées. Dieu n'a pas voulu que tu vives ça. Mais tu ne comprenais pas qu'il t'épargnait du mal qui arrive aux autres. Raison pour laquelle, jusqu'à présent, tu es seul. Raison pour laquelle, depuis que tu lui fais confiance, tu n'as pas encore réussi à te remarier. Raison pour laquelle maman préfère garder d'abord le meilleur pour après, pour l'enfant. Pas avant. Le cœur de maman ne peut pas accepter que maman donne quelque chose à l'enfant et que l'enfant perde la chose. Non. Le mariage est précieux. Le célibat est amer. Le mariage est sucré. Donc, tu l'ignorais peut-être. Mais le Saint-Esprit œuvrait pour toi à ton insu. Autre chose encore, et cette dame aussi l'ignorait, c'est que le temps du célibat est un temps de formation. Maintenant, si tu ne comprends pas ça et que tu es pressé d'aller rentrer là-bas, tu risques de tout faire capoter là-bas si tu n'as pas en tête que à l'extérieur du mariage, on se forme au niveau du caractère, au niveau de sa tenue, au niveau de ses considérations. On apprend d'abord, c'est-à-dire on intériorise le fait que quand je vais rentrer là-bas, je ne dois plus faire les choses de moi-même. Je ne dois plus penser comme je pensais avant. Je ne peux pas prendre les décisions comme ça là et tout. Non. Un mari, il se respecte. C'est le chef de la famille. Je ne peux pas prendre les choses du ménage et aller les exposer dehors. Non. Je ne peux pas dire du mal de ma femme à mes amis. Non, le foyer se protège. Le linge sale se lave en famille. Et tous ces traits-là sont la formation. Et des fois, toi, tu bois beaucoup. Mais la personne que le Saint-Esprit a prévue pour toi, elle ne prend pas d'alcool. Mais comment ça va marcher? Donc, le Saint-Esprit doit attendre que tu arrêtes avec l'alcool. Et chez Dieu, un jour, c'est 1000 ans. 1000 ans, c'est un jour. Donc, il attend. Il peut attendre 70 ans, 80. Tant que toi, tu ne comprends pas ça.
Lui, il attend. C'est un gentleman. Il attend, il ne force pas. Il attend. Donc, plus vite tu vas aller dans les eaux profondes de la compréhension, comme le Seigneur Jésus nous a demandé de faire, et mieux ça va aller. Tu parles beaucoup. L'homme qui te convient, que Dieu a déjà mis dans les starting blocks, il est prêt. Lui ne parle pas beaucoup. Mais toi, dès que tu te réveilles, c'est le téléphone. Surtout comme il y a maintenant les réseaux sociaux, mon Dieu. Seigneur. Maintenant, tout ce bruit-là, à longueur de journée, est-ce que lui va supporter ça? Lui n'est pas habitué à ça. Donc, pour que le Saint-Esprit te permette de le rencontrer, il est en train de te parler, de te dire, ma fille, mon fils, cette femme-là n'aime pas le bruit. Arrange ton débit vocal. Arrange ça d'abord. Cette femme-là ne fume pas. Laisse d'abord la cigarette. Cette femme-là n'est pas dans la pornographie. Arrête d'abord ça. C'est ça. Donc, le temps du célibat aura été un temps de formation. Partagez, likez, s'il vous plaît. Un temps de formation. Et on doit le comprendre. On doit saisir cela. La formation. Un temps où, tel un artichaut ou l'oignon, le Saint-Esprit s'attend à ce que tu fasses tomber toi-même les mauvaises choses. Tu fasses tomber ce qui est d'abord impropre à la consommation. Que tu fasses tomber pour conserver l'essentiel de la vie. Mais si tu ne comprends pas ça, tu prieras pour rien, tu jeûneras pour rien, tu donneras des dîmes, des offrandes pour rien. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas le secours de Dieu. C'est gratos. Et ce secours est basé sur la compréhension de ce que maman dit à l'enfant. Bénéficier des bienfaits de la bonté d'une mère, on en bénéficie beaucoup en fonction de l'écoute que l'on a de ce que maman dit, de la compréhension et de la mise en pratique de ses instructions. Maintenant, si l'enfant passe à pieds joints l'écoute, la compréhension et la mise en pratique, pour seulement demander à maman en jeûnant, en priant et tout, et que maman ne voit pas ce qui peut réjouir son cœur de mère, non, ça ne marchera pas. Tu ne réussiras pas à corrompre le cœur d'une mère, non. Non, c'est pas vrai. De la même manière, tu ne peux pas réussir à corrompre le Saint-Esprit. J'ai déjà dit à une personne, tu as pensé que fallait que tu jeûnes chaque semaine ceci, cela pour avoir un mari. Fallait que tu donnes ceci, cela chaque semaine, prier comme ceci, les jeunes comme cela, tournent à gauche, à droite pour avoir le mari. Je lui ai dit, mais tu fais fausse route. Tu te donnes de la peine sur des éléments, sur des bienfaits que Dieu t'a déjà donnés.
C'est ridicule. Mon peuple périt à faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Tu ignores simplement que pour que cela vienne à toi, il faut que le Saint-Esprit, il faut que l'époux te trouve dans de beaux vêtements, les vêtements de noces. Il ne faut pas qu'il ait des taches. Le vêtement doit être beau. Maman, elle est contente quand l'enfant parle bien, lorsqu'il est poli, lorsqu'il ne fume pas, lorsqu'il ne s'enivre pas d'alcool, lorsqu'il n'injurie pas, lorsqu'il écoute, lorsqu'il obéit bien, lorsqu'il met en pratique ce qu'on lui dit. Est-ce que c'est ce que tu faisais durant ton temps de célibat ou bien tu as passé ce temps-là dans les pleurnichements à te lamenter, à te plaindre, mais Dieu te regarde. C'est ça. Et un autre aspect, pour qu'on aille maintenant, avant qu'on aille prier, un autre aspect, et on va s'arrêter là aujourd'hui. Tu dois savoir que, lorsque tu deviens enfant de Dieu, et je t'invite, si tu ne l'es pas encore, à nous rejoindre le plus vite possible aujourd'hui, quand on va prier, pour que la vie change. Je te mets au défi que tu vas sortir du célibat. Cette semaine, il viendra. Elle viendra. La bonne personne sera là. Si tu as bien prêté attention, tu as compris, tu as maintenant cette connaissance-là, et que tu sais que tu dois maintenant mettre en pratique. Pour toi, c'est le jackpot. C'est la semaine des cadeaux. Le Seigneur veut distribuer de très très belles choses. Quand on devient enfant de Dieu, Romains, dans l'épître aux Romains, chapitre 8, vous commencez au verset 15, vous descendez, vous trouverez là-bas que le Saint-Esprit a dit, l'Esprit, grand E, donc Dieu, le Saint-Esprit. Quand il vient vivre en vous, quand il vient tisser maintenant l'alliance avec vous, rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, tu te plaignais que voilà, j'ai loupé ceci, voilà, ça a capoté là, voilà, ça n'a pas encore marché pour la 5e fois, pour la 6e fois. Non, non. Si ces gens qui sont venus, la chose n'est pas allée au bout, si la décision de vous mettre ensemble, si les promesses pour finaliser la chose n'ont pas vu le jour pour X raisons, mais c'est très simple. Tu pleures pour rien, tu cherches à droite pour rien, tu regardes à gauche pour rien. C'est que ce n'étaient pas les bonnes personnes. Lorsque la bonne personne vient, ça va au bout. Maintenant, charge à toi de savoir comment entretenir maintenant cette union-là.
Nous allons maintenant prier. Qui veut monter là? Qui veut monter là? Nous allons maintenant prier. J'ignore dans quelle situation vous vous retrouvez. Il y a beaucoup de gens, la vingtaine, la trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, qui souffrent dans le célibat. Nous allons prier. Mais je répète, aujourd'hui nous sommes en train de parler des gens qui n'ont pas encore eu l'opportunité de rentrer dans un mariage. C'est de ces personnes-là que nous parlons. Nous parlons aussi des personnes qui avaient divorcé, mais quand elles ont divorcé, elles étaient païennes. Et maintenant, elles nous ont rejoints dans le Seigneur. Nous parlons de ces personnes-là. Et étant dans le Seigneur, elles sont toujours célibataires. Nous ne parlons pas des personnes à qui Dieu a fait la grâce d'entrer dans un mariage et qui ont gâché là-bas, ou qui n'ont pas réussi à gérer là-bas, ou qui de leur propre chef ont fui là-bas. Nous ne parlons pas de ces personnes-là. On y viendra dans les jours à venir. On parlera de ce groupe-là. Mais pour aujourd'hui, le Saint-Esprit parle de toutes ces personnes qui souhaitent entrer dans les liens du mariage. Tu avais peut-être divorcé hier, tu étais ignorante, tu étais dans le monde, tu n'étais pas encore chrétienne. Peut-être qu'à l'instant où je parle, tu ne l'es pas encore. Mais la Bible déclare, j'ai une parole pour toi. La Bible déclare que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Donc tu es pardonné. Dieu te pardonne. Si quelqu'un t'avait dit, voilà, tu n'arrives pas à te marier parce que telle personne, c'est un sort jeté, ceci, cela, tout ça là tombe à l'eau. Parce que dans le royaume de Dieu, tout cela tombe à l'eau aujourd'hui. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de célibat. Dans le langage de Dieu, les expressions comme divorce, célibat, larmes et compagnie n'existent pas. Ça, c'est dans les dictionnaires des hommes. Maintenant, tu n'as pas à prendre les choses des hommes, les choses périssables, les choses non éternelles, pour venir les emmener dans la maison de Dieu. Non, non, non. Le langage de Dieu concerne d'abord et est axé sur des choses éternelles, sur ce qui ne peut pas être détruit, sur ce qui ne peut pas périr. Jamais. Dieu ne peut pas se tromper, il ne peut pas pleurer, il ne peut pas être mis en échec. L'Esprit de Dieu est un esprit tout-puissant. Que toutes les personnes qui sont ici présentes, que tous les célibataires, peut-être que ce n'est pas ton cas, mais ton frère est dans cette situation. Peut-être que ta sœur est dans cette situation. Peut-être qu'un proche, une amie est dans cette situation, un frère. Tu vas parler pour lui aujourd'hui. Tu vas être le porte-parole de sa souffrance auprès du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va agir. Tu vas parler à Dieu de sa situation, de son cas.
et le désert sentimental va s'achever aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui sont célibataires depuis toute leur vie. Je sais qu'il y en a qui vont de fiançailles en fiançailles. Mais ça ne passe jamais à l'autre bord. Je sais qu'il y en a qui ont été beaucoup déçus, qui ont même perdu espoir, qui ne croient plus en rien, qui ont même tellement été loin dans le désespoir qu'ont rayé même le mot mariage de leur cerveau. Non. La Bible déclare, Ésaïe chapitre 8, verset 23, que les ténèbres ne régneront pas toujours. La parole de Dieu prévoit une suite merveilleuse pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui obéissent à Dieu, qui écoutent ce que Dieu dit, qui comprennent ce que Dieu dit, qui retiennent ce que Dieu dit et qui mettent en pratique le conseil de Dieu. Non le conseil des hommes, le conseil de Dieu. Nous allons prier. Si quelqu'un ici ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ, c'est aujourd'hui. Voici une opportunité pour toi de nous rejoindre dans la maison du Père. Tel un fils qui est engendré par maman. Peu importe ce qu'aura été ta vie. Peut-être que le célibat a beaucoup duré pour toi parce que durant ta jeunesse, tu avais peut-être fait une promesse à un petit copain que tu n'as pas tenu. Et tu as oublié cela. Tu accuses les gens à gauche, à droite. Tu accuses les mauvais esprits. Non. Il se pourrait que et toi-même tu avais promis le mariage à quelqu'un. Il se pourrait que tu as trahi ton engagement, ta parole. La Bible déclare, Galates chapitre 6, verset 7, qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que quelqu'un a semé, c'est-à-dire ce que quelqu'un a provoqué, il en paiera le prix lourd. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous allons prier. Tes fautes vont être effacées aujourd'hui. Que chacun ouvre son cœur maintenant pour reprendre après moi. Que chacun ouvre son cœur maintenant, Seigneur, pour reprendre après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi d'avoir mal agi. Seigneur, pardonne-moi parce que tu as dit que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Aie pitié de moi. Aie pitié de mon ignorance. Je n'avais pas compris certaines choses. Seigneur, je n'étais pas suffisamment allé dans les eaux profondes de la connaissance. Maintenant, j'ai compris. Je t'invite dans ma vie en tant que mon Seigneur et Sauveur. Dirige désormais ma vie. Fais-moi du bien. Que tout joug, tout blocage, toute chose mauvaise, tout voile de la méchanceté, toute mauvaise parole qui avait été dite sur ma vie,
pour m'empêcher de réussir dans la vie, pour entrer dans un ménage. Je brise ces choses maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci, car je suis maintenant enfant de Dieu et que je crois de tout mon cœur que plus rien ne sera comme avant dans ma vie. Merci de m'avoir donné un conjoint. Pour les hommes, dire merci de m'avoir donné une bonne conjointe. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie. Je crois par la foi que ce que tu me dis en Éphésiens chapitre 3, verset 10, non, Éphésiens chapitre 2, verset 10, et toutes ces belles choses, Seigneur, ces choses préparées d'avance, je les vivrai. Je crois de tout mon cœur que ce que tu me dis maintenant, en Jérémie chapitre 29, verset 11, je crois de tout mon cœur que ces choses quittent maintenant le monde spirituel pour être désormais visibles dans ma vie, palpables dans ma vie. Merci Seigneur pour ton amour. Car ton amour en moi, c'est pour aussi que je donne cet amour à quelqu'un d'autre. Il en sera ainsi. Amen. 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 N'oubliez pas de partager, liker, et de tapoter, de partager avec les proches. Je vous rappelle que vous pouvez vraiment faire profiter, bénéficier aux gens qui n'étaient pas là de ce que nous venons de voir ensemble. Ça les aidera. Quelqu'un peut reprendre l'enseignement, faire la prière et voir sa vie changer. Le Saint-Esprit, Dieu n'a pas changé, il est le même. Il bénit sur place, il bénit aussi après, il bénit par personne interposée. Il est multisystème. Ne sous-estimez pas le Dieu d'amour. Partagez l'enseignement à quelqu'un qui est dans le célibat, à quelqu'un qui recherche un mariage heureux. Et il y aura des résultats. Si la personne écoute, elle comprend, elle prête attention et elle met en pratique, Dieu se glorifiera dans sa vie. Parce qu'il y a des bien-aimés qui n'ont pas pu être là parce que ils sont actuellement peut-être au travail, mais d'autres à la fac, d'autres en formation. Donc, n'oubliez pas de leur partager ce que nous venons de voir ensemble